Hémicycle, c'est la chronique politique d'Alexis Lacroix. Alexis Lacroix est avec nous en studio. Bonjour Alexis. Il est toujours là. Vous savez. Merci de nous Comment rejoindre. Ça va bien. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, nous sommes presque 48 heures maintenant avant la grande marche civique contre l'antisémitisme qui se tiendra dimanche à Paris à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, respectivement Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Et vous appelez Alexis à tout faire pour que ce rassemblement soit l'occasion d'un moment d'unité par-delà les polémiques. Vous m'avez dit vous, c'est ça, vous m'interpellez moi oui. comme citoyen, oui. Vous avez raison. Alors je pense d'ailleurs que la position... Comme observateur. Bon, la position affichée depuis hier soir par le président du Sénat, par la présidente de l'Assemblée nationale, vous venez de citer leur nom, ils représentent d'ailleurs deux courants de la vie politique tout à fait estimables, est une position de justice et de justesse, qui n'annule pas évidemment les débats de fond, dont on sait qu'ils existent, on va les évoquer bien sûr. Mais qu'il faut mettre entre parenthèses pendant quelques heures dimanche ? Alors écoutez, là j'exprime mon opinion personnelle, si vous voulez. Je pense qu'effectivement il y a des temporalités pour chacune des situations. Le débat auquel vous faites allusion, on peut le clarifier, dites-le simplement de quoi il s'agit. Non, les débats depuis le début de la semaine sur la présence du Rassemblement national. Voilà. Donc, en tête de cortège à côté des autres partis. Appelé par certains extrême droite, appelé par d'autres partis populistes, etc. Bonaparto. On peut considérer clairement que l'URL est un parti d'extrême droite. Populiste. Absolument. Absolument. Le qualificatif d'extrême droite probablement s'applique au Rassemblement national par bien des points. Mais c'est vrai que, comment vous dire, il faut mettre en perspective. Il y a probablement deux points de vue qui s'affrontent. C'est ça que je voulais analyser avec vous. Il y a un point de vue, si vous voulez, qui prend la hauteur de l'histoire. Et on va en parler dans un second temps. Et il y a un point de vue plus immédiatement politicien, qui est parfaitement respectable, et je suis pas sûr que ces gens-là soient forcément dans ce domaine-là les arbitres des élégances. Le ministre, l'ancien ministre de la Santé, porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a estimé très clairement que le RN n'avait pas sa place à la manifestation. C'est une position éminemment respectable, qui est d'ailleurs, j'allais dire, raccord avec une partie, on va dire une partie, si on est très exact, de la Macronie. Et qui parle parfois de présence indécente. Exactement. Et avec l'ensemble, alors là pour le coup, la déclaration d'Olivier Véran, que je vous relate, mais parmi tant d'autres, il y en a eu plein sur ce thème-là depuis lundi dernier, est congruente avec les positions affichées ces derniers jours par les différents partis de gauche sous le paravent de la NUPES hors LFI. Je précise, pour que nos auditeurs et auditrices aient vraiment le mapping complet, LFI est opposé à la manifestation pour des raisons qui témoigne encore une fois de la dérive idéologique gravissime qu'impulse la direction sous évidemment l'influence directe de Jean-Luc Mélenchon. Il considère que c'est se mettre du côté du parti des massacreurs que d'aller manifester de la façon la plus républicaine contre l'antisémitisme dans les rues de France. Même si on apprend, Alexis, on a appris il y a quelques minutes que François Ruffin participera, lui, à la marche contre l'antisémitisme à Strasbourg. Alors je vous remercie d'apporter cette précision. Elle va évidemment dans le sens des analyses que vous et moi avons développées depuis le début de la semaine sur la cassure idéologique. Je ne parle pas en termes d'hommes et de femmes, on s'en fiche des hommes et des femmes, c'est pas ça qui compte, c'est les idéologies. Là, pour le coup, il y a une cassure idéologique interne à LFI, avec au fond des gens de bien, alors on peut les nommer, qui essayent, si vous voulez, de réparer les pots cassés. François Ruffin avait d'ailleurs fait part de son indignation au moment où certains de ses camarades de LFI n'avaient pas condamné les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, et avait refusé le qualificatif de terroriste pour le mouvement Hamas. Et ensuite, d'autres personnalités sont entrées dans la danse, on pense chacune dans leur genre, quoi qu'on pense par ailleurs de leur combat politique, le problème n'est pas là, nous décrivons le réel. On pense à Raquel Garrido, on pense à Clémentine Autain, qui sont toutes deux députées de la République. Donc on peut penser qu'effectivement, à titre personnel, elles sont en dissensus avec la direction de leur parti. Reste la gauche dite modérée. Alors on va dire... bonjour la modération dans le cas présent, LV, Parti Socialiste, qui ne quitte pas la NUPES, mais qui effectivement voudraient, eux, pouvoir manifester en choisissant en quelque sorte les gens avec qui ils vont battre le pavé parisien. C'est une position qu'on comprend, elle est congruente, j'allais dire, avec les combats historiques de la gauche antiraciste depuis les années 90. C'est-à-dire des combats qui consistent à dire, nous, on pratique un antiracisme, mais à condition de choisir avec qui on le pratique. Pour le dire clairement, ils ne souhaitent pas, ces gens-là, ils l'ont dit clairement, être aux côtés de personnes qui seraient des élus du Rassemblement national ou de Reconquête. Manque de chance pour eux, le Rassemblement national comme Reconquête, chacun dans leur genre,
ont décidé de participer à la manifestation. Je vous ai dit, je vous le redis, le fond de mes analyses, j'ai pas changé. Le Rassemblement national, par bien des traits, appartient effectivement à ce qu'on peut appeler l'extrême droite française. Reconquête, par bien des traits, n'y appartient absolument pas et est simplement un des surgeons actuels de la droite libérale et conservatrice. Je le dis et je le redis parce que je le pense profondément en termes d'analyse politique. Maintenant, voilà le problème de fond. Il y a deux manières d'envisager ce sujet. Soit on est sur le court terme, c'est-à-dire le court terme, c'est les enjeux, si vous voulez, d'ordre politicien d'ici 2027. Il est évident que d'ici 2027, le Rassemblement national, comme force d'opposition actuelle au macronisme, représente un danger évident. Je veux dire un danger évident tout simplement parce que leurs chances potentielles de se qualifier pour le second tour et d'accéder au pouvoir ne peuvent plus être tenues pour négligeables. Il y a probablement d'ailleurs un plafond de verre au-dessus de la tête du RN, mais celui-ci semble quand même s'amenuiser, j'allais dire de scrutin en scrutin, de présidentiel en présidentiel. Donc à ce titre, je comprends parfaitement les mises en garde de républicains démocrates comme Olivier Véran, qui effectivement ne souhaitent pas que cette manifestation soit l'occasion pour le Rassemblement national d'une instrumentalisation oblique de la question de la lutte contre une nouvelle marche, si vous me permettez l'expression. Laissez-moi juste finir ma phrase. Que soit l'occasion pour le Rassemblement national, Steve, d'une instrumentalisation oblique qu'il leur prête, mais non sans raison, de la marche contre l'antisémitisme aux fins de s'establishmentiser encore un peu plus. C'est évidemment la logique, un des opposants à la présence du RN dans la manifestation. Mais, puisque nous sommes dans une chronique où nous essayons de réfléchir au phénomène, on peut aussi, je ne vous dis pas que c'est forcément ma façon de voir les choses, mais sur le RN, dans cette manifestation, on peut aussi inverser la perspective. Non pas en disant exactement le contraire, mais en regardant d'un point de vue plus historique, de surplomb plus historique. Vous êtes, comme moi, entre autres, un spectateur engagé, un commentateur de l'actualité politique et idéologique. Il serait absurde auprès de nos auditrices, de nos auditeurs, de nier certaines évolutions du Rassemblement national, quoi qu'on en pense par ailleurs. Je vous ai dit que je pense qu'il appartient à ce qu'on peut appeler l'extrême droite. Sur l'antisémitisme, il y a une véritable évolution. Oui. Et ce, malgré les déclarations. Je vous ai dit ce que j'en pense. Jordan Bardella sur Jean-Marie Le Pen. Oui. Ça ne change rien. Oui. Le Rassemblement, je récapitule ma position, appartient probablement à ce qu'on peut appeler effectivement dans la tradition française l'extrême droite. C'est un parti boulangiste, anticapitaliste, ça ressemble par bien des aspects à l'extrême droite du 19e siècle. Oui, mais il y a un aspect en revanche qui fait défaut, c'est l'antisémitisme. Et aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes plus dans les années 30 et nous ne sommes plus non plus dans la période de l'affaire Dreyfus, laissez-moi finir ma phrase, de ce point de vue-là. Et donc, on peut, si on adopte une perspective moins politicienne et plus historique, observer que le Rassemblement national a véritablement mis en avant un certain nombre d'arguments discursifs et, on va dire, de marqueurs idéologiques qui le mettent en rupture avec les forces qui, aujourd'hui, dans la société française, alimentent le Rassemblement national. Et une partie de sa base électorale n'est pas traversée par l'antisémitisme aujourd'hui, Alexis ? Et disant cela, je ne suis évidemment pas en train de vous dire qu'une partie de sa base ne serait pas traversée par un antisémitisme traditionnel. Je ne suis pas stupide et je ne suis pas aveugle. J'essaye simplement Personne ne le pense, Alexis. Voilà, mais j'essaye simplement de décrire au plus près la réalité de ce qu'est le logiciel politique du parti à ses sommets. Et alors, les sommets, c'est quoi? C'est qui? C'est Marine Le Pen, c'est Louis Alliot, c'est Jordan Bardella, c'est des gens comme ça. Est-ce que franchement, des gens comme ça alimentent aujourd'hui la satanisation d'Israël, la justification du terrorisme ou la haine antisémite en France? Je crois que si on est équitable, et ça ne veut pas dire qu'on les adoube, on est obligé de reconnaître que plutôt non. Alexis, il nous reste une minute. La première ministre Elisabeth Borne sera bien là dimanche. Pour Emmanuel Macron, c'est bien moins sûr. Des sources indiquent que le président de la République pourrait préférer ne pas se déplacer dimanche pour préférer une intervention solennelle demain 11 novembre sur l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la place du chef de l'État doit être dans la rue ce dimanche? Écoutez, moi je ne suis pas là pour dire au chef de l'État ce qu'il doit faire. Mais je comprends très bien qu'un certain nombre de nos amis, je comprends très bien que le président du CRIF, Jonathan Arfi, l'invite amicalement, je veux dire, à venir se rendre dans cette manifestation qui doit être une manifestation d'unité. Comme Manuel Valls aussi, par exemple. Et il a raison, Manuel Valls a parfaitement raison. D'ailleurs, Manuel Valls, je pense, à l'époque où ils ont exercé de hautes responsabilités avec François Hollande, aurait évidemment
pas hésité un seul instant à convaincre le président de la République d'alors, donc François Hollande, de s'y rendre. D'ailleurs, les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande enterrent les haches de guerre entre eux, et Dieu sait s'il y en a pour cette cause, qui doit être une cause d'union nationale. C'est important. Je pense qu'effectivement, le président de la République pourrait, je suis d'accord avec Arfi, le président de la République pourrait tout à fait faire le déplacement. Ce serait, comment vous dire, un très beau geste de le voir au premier rang de ce cortège magnifique et républicain, incarner justement cette lutte française, cette lutte spirituelle qui sera de longue haleine, bien sûr, contre ce mal qui renaît aujourd'hui plus que jamais, comme il l'a dit, d'ailleurs il l'a reconnu, qui est l'antisémitisme, et qui doit, je crois, vraiment demeurer un sujet de concorde nationale. Et il faut espérer aussi que beaucoup de non-juifs, de Français non-juifs, se rendront à cette manifestation, et qu'elle sera l'objet d'une mobilisation de la nation tout entière auprès et aux côtés de ses concitoyens juifs. On espère avec vous. Merci beaucoup Alexis pour cette chronique. On peut réécouter en podcast sur radioj.fr et retrouver en vidéo sur notre page YouTube. À lundi. À lundi. Shabbat shalom. Shabbat shalom à vous. Bonne manifestation.